Bonjour à tous et je suis heureux de vous retrouver pour ce petit temps de méditation. Alors, pour ce jour, je vous invite à découvrir un contraste saisissant dans un bref extrait de l'Apocalypse. L'extrait provient de la description faite par Jean d'une vision où il monte dans le ciel, vision décrite à partir du chapitre 4. Alors avant de lire 3 versets qui retiennent mon attention aujourd'hui, juste un petit mot introductif pour comprendre le contexte. De façon très imagée, ces versets nous parlent de Jésus-Christ qui a remporté la victoire, de sorte qu'il peut ouvrir le livre de vie, symbole du salut pour les êtres humains. En écoutant les versets, prenez attention à la manière avec laquelle est présenté Jésus à l'aide de 2 animaux. Donc je vous lis Apocalypse, chapitre 5, les versets 4 à 6. Je pleurais beaucoup parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le lire. Alors l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, regarde, le lion de Juda, le descendant du roi David, a remporté la victoire. Il peut donc briser les 7 attaches et ouvrir le livre. » Et je vis un agneau debout au milieu du trône, entouré de 4 êtres vivants et des anciens. Il semblait avoir été mis à mort. Il avait 7 cornes ainsi que 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc jusqu'ici, la lecture de ce petit extrait de l'Apocalypse. Alors comme vous avez pu le constater, Jésus est comparé d'une part à un lion, d'autre part à un agneau. Alors quel contraste saisissant entre les deux! Le lion est généralement considéré comme le roi des animaux, connu pour sa grande vigueur, sa force, son indépendance et sa fière allure majestueuse. En revanche, l'agneau est plutôt un animal fragile, doux et docile. Voilà donc 2 animaux qui semblent bien opposés. Et pourtant, ce sont ces 2 opposés qui sont mentionnés dans ces quelques lignes pour désigner la personne de Jésus-Christ. Il est fils de Dieu et donc plein de puissance, de force et de majesté, à l'image du lion. Il a reçu autorité sur toute la création. Personne n'est comparable à lui. Il peut tout, même ouvrir le livre de vie puisqu'il a vaincu le pouvoir de la mort. Et pourtant, bien qu'il ait ce statut incroyable, il a par ailleurs accepté d'être aussi fragile et obéissant qu'un agneau. Il est venu parmi nous dans la fragilité humaine sans revendiquer le moindre privilège, si ce n'est d'être solidaire avec nous en toutes choses. Il a connu les difficultés, les rejets, la souffrance, et même la mort du pécheur, bien qu'il fût sans péché. Parce qu'il est fils de Dieu, tout-puissant, il aurait pu refuser cela. Pourtant, il a choisi de rester doux, humble et obéissant à son Père céleste en offrant sa vie pour le salut de l'humanité. D'ailleurs, on se rend compte a posteriori que le choix de l'agneau pour les sacrifices expiatoires prévus dans l'ancienne alliance était prophétique. L'agneau était l'image toute choisie pour dire la manière dont le Christ allait agir pour notre salut. Bien entendu, tout cela nous dit quelque chose de l'identité de Jésus-Christ, mais quel lien existe-t-il entre ce qui vient d'être expliqué et nous, dans notre contexte? Tout être humain est comparable à l'agneau, vulnérable et fragile. On vit, on subit beaucoup de choses sans toujours avoir la force de faire face, un peu à l'image de l'agneau amené à l'abattoir, pour reprendre l'expression du prophète Ésaïe. Quand Jésus est comparé à l'agneau, cela signifie qu'il vient à notre rencontre, dans notre vulnérabilité, dans nos souffrances, afin d'être l'un des nôtres. Il n'est donc absolument pas insensible à ce que nous pouvons vivre de difficile. Il connaît nos craintes, nos vides, nos interrogations, nos abandons, nos manques de mots. Bien que fils de Dieu, il fut solidaire en tout point avec nous, de sorte qu'il comprend parfaitement ce que nous pouvons ressentir même dans les moments les plus difficiles. En même temps, même si avec beaucoup d'humilité Jésus est devenu cet agneau à sacrifier,
il est aussi comparable au lion, fort et toujours vainqueur. Dans l'Apocalypse, d'une part l'agneau est avec une couronne à 7 cornes. Les cornes représentent la puissance, le nombre 7, la plénitude. Et d'autre part, même si on voit des traces de sa mise à mort dans sa faiblesse, il est désormais un agneau debout et victorieux de la mort. Bien entendu, tout cela nous raconte en images la résurrection et l'élévation au ciel du Christ. Mais plus encore, cette vision nous parle aussi de la manière dont le Seigneur veut nous relever et nous conduire avec lui dans la victoire et la gloire. Il n'a pas cessé d'être ce lion fort et victorieux en qui nous pouvons placer notre espérance. La combinaison de cette double image de l'agneau et du lion nous dit en fin de compte que Christ vient dans notre fragilité, mais pour agir avec force. Aussi étrange que cela puisse paraître, au milieu de nous, nous avons un agneau plein de tendresse à notre égard, mais aussi plein de force comme le lion pour nous protéger même dans la mort. Voilà donc une des facettes tout en contraste de qui est Jésus pour nous, à la fois si proche pour nous comprendre et à la fois si fort pour nous venir en aide, y compris dans les moments de douleur où nous prenons conscience de notre impuissance. Alors que notre Seigneur soit pour chacun de nous cet ami proche, cet ami à la fois proche et à la fois plein de ressources pour nous donner courage chaque jour et que toute gloire lui revienne. Merci pour votre écoute et à bientôt.